Bonjour, je suis Jean-Baptiste Lebrun, je suis conseiller technique au cabinet de Célia Blouel, qui est maire adjointe de Paris, en charge du développement durable, de l'environnement, de l'eau et du plan climat-énergie territorial. Et donc je suis particulièrement les dossiers liés à la lutte contre le changement climatique et à la transition énergétique. La ville de Paris, comme beaucoup de collectivités d'ailleurs, au niveau local, il y a deux axes de travail principaux sur les énergies renouvelables. D'abord, il y a une compétence qui est aux communes de distribution de l'énergie électrique ou de l'énergie du gaz, par exemple, ou des réseaux de chaleur. Et donc, cette compétence de distribution, en fait, c'est les communes qui sont propriétaires des réseaux. Et puis, il y a toute la politique de transition énergétique et de planification énergétique locale qui s'est renforcée, c'est toute la dynamique des plans climat, qui s'est renforcée successivement avec les lois Grenelle et puis plus récemment la loi de transition énergétique. On a plusieurs axes d'intervention. Le premier, c'est d'abord de défendre une vision politique de long terme sur le sujet, avec notamment un engagement qui a été pris dans la déclaration de l'hôtel de ville le 4 décembre dernier au moment de la COP21. Hidalgo avait réuni environ 1000 élus locaux, enfin maires, à l'hôtel de ville à l'occasion de la COP21. Et dans la déclaration de ce sommet figure la promotion de territoires 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050. Et donc concrètement, à Paris, on décline ça de plusieurs façons. La première, c'est de développer concrètement des projets, par exemple sur le patrimoine de la ville. Donc on a eu un toit solaire de 3500 m² sur les Alpajoles, qui a été pendant pas mal de temps la plus grande centrale solaire urbaine. L'autre levier d'intervention sur ce développement territorial, c'est de participer aussi à des outils de financement. Exemple, la SEM Énergie Positive, qui avait été créée à l'initiative de la région Île-de-France il y a quelques années et à laquelle la ville de Paris participe également au capital en tant qu'actionnaire, et qui vise aussi à porter et financer des projets de développement des énergies renouvelables, alors à Paris ou ailleurs. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ces projets d'outils un petit peu innovants, c'est de voir que finalement, un territoire urbain peut aussi participer au financement de l'ENR, là où il y a le potentiel, y compris si ce n'est pas sur son propre territoire. Donc, un dernier aspect, qui est un peu le bout de la chaîne, c'est aussi de créer un marché, de soutenir le marché pour la filière. Il y a quand même des contraintes et des freins qui limitent ce potentiel-là. Alors déjà, il y a l'environnement qui est quand même assez contraint, et y compris d'un point de vue effectivement paysager, patrimonial, il y a des opposants. L'autre frein, c'est effectivement le potentiel technico-économique lui-même, où le moratoire en 2009-2010, notamment sur le panneau solaire, je parle principalement de ça parce que c'est vrai que c'est en électricité en tout cas le potentiel le plus important. Le moratoire de 2009-2010 a fait aussi un peu mal à la filière. Donc voilà, donc il y a quand même cette limite économique, même si aujourd'hui on voit qu'avec la baisse du coût de production, on va se rapprocher à nouveau de conditions probablement rentables dans les toutes prochaines années. Le chemin, il est à dessiner en même temps qu'on le parcourt. Et donc, aujourd'hui, tout le monde a une partie de la solution, et il n'y a personne qui peut dire moi, en intervenant massivement là, je résous tout le problème, ou même 90% du problème. Il faut que tout le monde agisse. Ce qui est sûr, c'est que la région a un rôle important, renforcé en plus aussi par la loi de transition énergétique, puisqu'il est en chef de file sur ces questions d'énergie au niveau territorial. La ville de Paris est engagée dans beaucoup de réseaux internationaux. Et en l'occurrence, depuis cette année 2016, et là c'est même le 1er décembre à Mexico qu'elle a pris officiellement ses fonctions, elle est devenue présidente du C40, qui est en fait le réseau des
plus importantes villes dans le monde. En gros, je crois aujourd'hui c'est 86 métropoles. Et donc effectivement, c'est un engagement fort de la maire et de la ville de prendre cette présidence-là un an après la COP21. Et du coup, c'est en quoi, et c'est souvent dans son discours d'ailleurs à Hidalgo, comment les villes peuvent agir et contribuer peut-être plus rapidement, plus efficacement que les États à la réussite de l'accord de Paris. Donc il y a le C40, mais il y a aussi d'autres réseaux de collectivités. Alors, par exemple, Energy Cities, où la ville est assez fortement engagée et qui là c'est un réseau de villes européennes qui complète bien le C40, puisque c'est là plusieurs milliers de collectivités, mais aussi des petites. Et donc c'est un réseau, je dirais, un peu plus dense de collectivités qui a soutenu le paquet climat-énergie de la Commission européenne, les 3x20, quand ça a été adopté pour la première fois en 2009, et avec un outil qui s'appelle la Convention des maires, et qui est donc voté par les conseils municipaux de ces milliers de villes. Et donc il y a vraiment des retours d'expérience très intéressants qui se font sur le modèle allemand, le modèle suisse, le modèle suédois, par exemple, sur ces questions de transition énergétique et ce que peuvent faire les villes. Donc je pense qu'on est une ville qui est particulièrement engagée. Après, est-ce que c'est suffisant? Pas encore, parce que le chemin est effectivement très long et il ne faut pas se voiler les yeux non plus, assez difficile. Enfin, il y a des vrais freins compliqués, il faut changer de modèle. Alors, c'est un slogan un peu facile, mais quand il faut le faire un peu concrètement, voilà, c'est pas du tout évident. Et du coup, ça mériterait d'être plus le cas. Effectivement, alors, on a une chance, c'est quand même qu'on a des élus, et maintenant ça fait le premier plan climat a été adopté en 2007, et à l'unanimité. À chaque fois, les révisions, enfin tous ces sujets-là, souvent il y a l'unanimité des élus et quand même un soutien politique qui est assez fort, au moins au moment de ces votes et de ces déclarations de principe. Après, comme tout le monde, hein, on a des contraintes budgétaires, il faut gagner des arbitrages, il faut faire sortir des projets. Et en fait, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que d'une certaine façon, on manque de compétences sur le terrain, c'est-à-dire de porteurs de projets, de gens qui veulent vraiment dire bah voilà, moi j'ai telle situation dans mon immeuble, dans mon entreprise, dans mon réseau de voisinage, et je veux faire avancer les choses, comment vous pouvez m'accompagner? Moi j'espère, en tout cas, on est juste avant vraiment des basculements. Voilà, donc on est dans une période où on voit beaucoup de frustration peut-être, et de limites, et de freins, mais qu'on n'est pas loin d'un renversement culturel. Enfin, ce que je constate moi tous les jours, et c'est mon travail quotidien, c'est que chaque projet est quand même difficile à mener et à faire aboutir. Le raisonnement global n'est pas forcément encore adopté par tout le monde, parce que à tel endroit il peut y avoir des oppositions, notamment liées au patrimoine. C'est pas parce qu'on a un discours et une vision globale partagée que c'est forcément gagné partout sur le terrain. Aujourd'hui, un des freins moi, qui me semble fort, c'est qu'on est face à un système existant qui ne repose pas majoritairement sur les énergies renouvelables. Alors c'est le cas globalement à l'échelle européenne avec les fossiles par exemple, ce genre de choses. On voit en Pologne par exemple. Il faut faire encore la preuve que ce renversement, non seulement il est possible et bénéfique, mais ça je pense qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui commencent à être convaincus, mais surtout qu'on va réussir à le faire, que la transition, et ce mot-là est important, va aussi être bien menée. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas suffisamment rassuré les gens qui se sentent menacés par cette transition et qui du coup continuent de freiner et de bloquer là-dessus.